After Rap. Et ouais, toutes les semaines, l'émission qui débriefe pour vous l'actualité du rap français autour de la table cette semaine. Wafa, salut. Salut. Ça va ? Ça va super et toi ? Nickel. Il y a Genono aussi qui est là. Salut Amy, bon retour parmi nous. Merci. Et Yerim, salut Yerim. Salut, ça faisait longtemps. Ouais, bah alors du coup un petit mot, un gros big up à ceux qui sera bientôt de retour. En attendant, on va revenir nous sur ce qui s'est passé cette semaine. On va parler des projets de Nov, de Weshden. On parlera également des projets de Bécard, plein d'autres choses à venir. Des singles qui sont sortis comme celui de Gims, de Lacrim aussi. Mais juste avant, je vous propose, avant qu'on débriefe tous ces sons, et aussi histoire d'avoir votre avis, on va repartir avec Dossé et Gazo tout de suite avec Place de l'Étoile. Et on en parle juste après. Restez bien connectés, vous êtes sur Move. After Rap. Alors justement, est-ce que vous avez un petit mot à dire là sur les sons de Dossé, enfin ce son-là avec Gazo, et aussi peut-être A45, je ne sais pas si vous avez envie de parler un petit peu de ce qui est en train de sortir du côté de Dossé. Ouais, bah de mon côté, en fait, je trouve ça intéressant de voir que Gazo continue un peu son espèce de stratégie d'expansion qui passe aussi par des featuring avec des figures déjà en place. Et du coup, je trouve que effectivement, Gazo, jusqu'ici, on l'a beaucoup vu faire des belles performances en solo. Et du coup là il prouve que voilà, même en featuring et même avec des personnalités un peu aguerries comme Dossé qui a une certaine expérience et en fait il déroule sur le son. Donc je trouve que la connexion fonctionne bien et que Gazo il apporte justement une énergie un peu nouvelle. Et jusqu'à maintenant, c'est ce qu'il a sorti jusqu'à maintenant, que ce soit en solo ou en featuring, c'est du sans faute. Donc moi ça me fait ça me donne envie en fait d'en entendre plus de sa part. Et pour Dossé, on voit que du coup c'est pareil, il donne un peu de lumière ou disons il donne un peu la parole à un mec qui est plus jeune que lui et qui vient un peu se placer dans le peloton des rappeurs à suivre. Donc c'est cool, je trouve que c'est une connexion intéressante. Qui fonctionne bien, c'est clair. Je trouve que je suis d'accord, ils sont assez complémentaires. Il y a Dossé qui donne le rythme avec un couplet un peu plus rapide, de la mélo sur le refrain, et puis Gazo vient un peu plus posé avec cette voix pour un peu enfoncer le clou, et je trouve que ça fonctionne bien. C'est un morceau que j'ai bien aimé. Yes. Pardon. Ouais, un peu pareil. C'est-à-dire, Gazo, je vais pas trop revenir dessus parce que il a un côté très facile, très à l'aise sur ce genre d'instru. Par contre, c'est cool, c'est plus cool pour Dossé parce que tu sens que lui, ça devient un mec qui a besoin d'émulation. C'est-à-dire que c'était c'était la semaine dernière qu'il y avait l'album de Capoin. Et par exemple, sur le feat avec Capoin, Dossé, il avait un côté très, très banal, chantonné, un peu habituel. Alors que là, tu sens que à la fois la présence de Gazo et le choix d'instru le poussent à... déjà s'éclater un peu plus sur le texte et tout, à faire des punchlines un peu plus marrantes et tout, et même à prendre un peu un nouveau flow, donc c'est cool. Puis j'aime bien la phrase sur signer des autographes sur des prothèses mammaires. C'est joliment dit. Merci de revenir sur cette punchline, Yerim. T'avais manqué, Yerim. On va continuer. Je vous propose qu'on écoute un petit extrait de Lacrim et son nouveau son qui s'appelle Jacques Chirac. On l'écoute et on en parle juste après. J'ai dormi au mitard, des poteaux en mandat dépôt. Chasse avec les motards, je passe la sec, j'allume un béton. Alors, vos réactions sur ce son de Lacrim ? Je trouve qu'on reste clairement dans l'univers de Lacrim de toute manière, que ça soit avec un titre, en référence à un voyou en costard de la 5ème République, que ça soit l'univers un peu mafieux, la grosse voix, la grosse prod. Donc il revient en force pour montrer qu'il est toujours là, qu'il revient un peu à ses fondamentaux. Il s'adapte un peu aussi à une prod un peu plus nouvelle. Et c'est du Lacrim. Donc j'ai envie de voir Repro 4 et j'ai envie peut-être un peu qu'il me surprenne un petit peu parce que moi je reste un peu sur ma faim, quoi. Ok, Wafa. Genono, pareil, je trouve que la prod était peut-être pas facile à aborder en fait, et il le fait, je trouve qu'il le fait bien. Il rentre vraiment dedans et il y va de manière bien nerveuse comme il aime le faire. Donc après, je pense que il a prévenu que Repro 4 allait être un peu l'opus le plus sale de la série. Du coup, je pense que c'est vraiment un extrait qui correspond à la couleur du projet qui arrive bientôt. Donc c'est un bon avant-goût. Après évidemment ça reste du Lacrim, donc ça réinvente rien. En fait t'as juste l'impression que c'est un mec qui arrive pour t'engueuler pendant 4 minutes. Mais tu sens, je sais pas si c'est juste le petit temps de pause entre guillemets qu'il a pris, qu'il a remonté un petit peu. Mais il a un côté vénère, énergique, etc.
Et puis bon, après, t'as le clip qui est juste une espèce de film d'action où c'est, alors tu sais pas si c'est des paramilitaires, guerrieros ou quoi, mais ouais, il est dans son élément, quoi. Ouais. Non, je sais pas si vous avez tous pu voir le clip, mais il y a beaucoup de, enfin j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de moyens, beaucoup de figurants. Enfin c'est un gros clip quand même. Ah ouais non, ouais. C'est vraiment lui je dirais en paramilitaire à peu près qui canarde plein de gens avec une équipe et voilà. Mais bon, allez voir le clip du coup pour vous faire une idée. Autre sortie, Gims. Nous verrons tôt ou tard qui est le plus fort. Je te suggère d'économiser tes forces. Ferme la porte car je passe par le Bifrost. Le son donc de Gims avec son titre Immortel. Gims qui annonce donc un projet 100% rap. Vos réactions? Cet extrait-là, perso, c'est une très bonne surprise parce que Gims, je suis assez allergique de manière générale. Et là, pour le coup, c'est un morceau c'est peut-être une des premières fois où j'ai mis volontairement repeat sur un morceau de Gims. Du coup, ça fait super plaisir, ça rappe, le choix de la prod, il est vraiment bon. Et puis, j'ai vraiment retrouvé le Gims de l'époque 30%, etc., où il était vraiment dans un truc où il voulait juste kicker, faire de la performance, lâcher quelques punchlines, donc il est vraiment là-dedans. Et pour le coup, je suis vraiment surpris très positivement par ce morceau. Donc si tout l'album est dans cette couleur-là, en fait, c'est bien parce que c'est vrai que Gims est tellement dans autre chose depuis pas mal d'années que on pouvait légitimement se demander s'il avait encore le jus pour faire ce genre de choses. Et puis à chaque fois qu'il le fait, on se rend compte que ce soit en featuring ou là sur ce morceau-là en solo, à chaque fois qu'il veut arriver pour kicker, il montre qu'il a encore ce qu'il a encore dans le ventre. Et du coup, ça me laisse quand même quelques regrets sur, par exemple, on l'a entendu sur l'album de Caris il n'y a pas longtemps, où c'était un vrai morceau chanté. Et on se dit, c'est dommage, peut-être que si Caris l'avait invité pour faire un morceau où ça va plus dans la performance et où l'un et l'autre vont dans quelque chose de plus nerveux, ça aurait pu être super intéressant. Donc, du coup, le voir sortir ce genre de morceau, ça me laisse quelques regrets pour ce qu'il a pu faire à côté. Ok. Moi sur ce morceau, je suis d'accord sur le côté rap, mais d'un autre côté, je sais pas trop finalement quoi en penser, parce que c'est vrai que généralement sur les derniers feats qu'il a pu faire ces dernières années, donc comme disait Genono, soit il chantait, soit il était dans une démonstration de technique où il rappait super vite, où il voulait montrer que justement il a rien perdu. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il fait les choses simplement pour montrer qu'il sait rapper, et ça c'est cool. Mais je trouve que paradoxalement, il y a pas mal de moyens et de pubs qui ont été faits sur ce morceau, notamment rien que le titre. C'est vrai que moi, avec un titre Immortel, je m'attendais peut-être soit à un morceau peut-être concept, soit à un truc un peu plus rétrospectif. Alors je pense que ce morceau, il aurait pu l'appeler un peu n'importe comment, parce qu'il n'y a pas forcément de narration, c'est juste du rap, et c'est cool aussi. Mais voilà, il est en train aussi de faire un clip totalement démesuré, quand on voit les images, il y a aussi le doc à côté. Donc je pense que c'est un morceau qu'on comprendra peut-être plus à l'intérieur d'un album. Là, c'est un bon morceau, ça rappe, c'est chouette, mais je pense qu'il y a un univers qu'il essaye de amener autour de ça. Ok. Yerim, toi? Pour le coup, moi j'ai plus pris ça comme, même si j'ai pas vu le docu, mais je pense qu'il a sorti le morceau pour accompagner le docu sur sa vie. Donc j'avais pas spécialement d'attente ou quoi. Donc effectivement il y a le côté retour aux sources entre guillemets pour lui, c'est-à-dire donc à la fois le côté rappé et pas chanté, mais en plus le côté, maintenant d'ailleurs il chantait depuis le départ, mais je veux dire le côté moins variette, moins pop. Et pareil, il se repermet des punchlines un peu plus drôles, tu sais, quand il dit je te parle d'écologie dans un V12, etc. Tu vois. Donc ouais, ça. Après, moi, tu vois, je vais pas prendre les paris sur à quoi va ressembler l'album et tout, parce que j'ai l'impression qu'une fois tous les 4 ans, il se fait un reboot et il dit maintenant je reviens au rap, etc. Et c'est toujours un petit peu plus complexe que ça. Donc voilà, je l'ai juste pris comme un morceau solo comme ça. Et vu comme ça m'a bien plu. Puis en plus, il y a un truc aussi, c'est que là, par exemple, c'est le seul qu'on a écouté qui est pas en fait dans la mode UK drill du moment. Et parce que là, pour le coup, même si c'est des instrus que j'aime bien, c'est vrai, parce que on n'en a pas parlé, mais il y a aussi le Koba Freeze qui est exactement sur ce type de style-là aussi. Et c'est vrai que Gims, tu sens qu'il est peut-être moins dans la mode du moment, parce qu'en fait, même si ça peut être très efficace, je pense que c'est malheureusement pas pour tout le monde, tu vois, de pouvoir vraiment bien s'approprier ce genre d'instru. Donc voilà. Et sinon, pour dire un mot sur le Koba Freeze, il y a un truc qui est très cool, c'est que Freeze dédicace Juicy P et Jack Manny sur son couplet. Donc
c'est des tauliers du 91 parce que c'est des groupes, c'est des membres du groupe LMC Click, pardon. Donc ça fait toujours plaisir pour les vieux cons comme moi. Ça marche. Je voulais réagir aussi sur le son de Koba et Freeze. Genono, Wafa, non? Ouais, bah pareil, la dédicace à ces deux anciens m'a fait plaisir. Sachant que Koba a déjà un peu, a déjà fait un feat avec Juicy P, etc. Il est déjà un peu là-dedans. Et puis voilà, puis on avait peut-être un peu peur que le morceau sorte pas forcément avec les polémiques qu'il y a eu autour de Freeze Corleone il y a pas longtemps. Après, Koba, il a déjà fait la polémique homophobie il y a pas longtemps. Là, bon, c'est bon, il est déjà rodé, donc oui, voilà, c'est bon. Donc non, et puis voilà, je trouve le morceau, ils ont deux styles qui collaient peut-être pas forcément en théorie, et qui finalement ça fonctionne super bien et ça fait un vrai banger, donc très bon morceau. Ça marche. Et pour la suite, on va parler du projet de Ben PLG. Je vous propose qu'on reparte tout de suite avec ce son Tramadol. Ça se prend avec ordonnance, attention, on blague pas avec ça. Vous êtes à l'écoute d'After Rap avec Wafa, Genono et Yerim autour de la table pour débriefer pour vous l'actualité rap français de la semaine. After Rap. Et ouais, donc nouveau projet pour Ben PLG qui a sorti Dans nos yeux. C'était le 18 septembre dernier. Je crois que c'est son deuxième projet pour La Gloire qui était sorti en 2019. Du coup, vous avez pensé quoi de son projet ? Perso, c'est vraiment un de mes coups de cœur de la rentrée. C'est un projet qui est sorti malheureusement un petit peu de manière presque confidentielle, puisqu'il est sorti une semaine où il y a eu beaucoup de grosses sorties avec Damso, YL, etc. Alors pour le situer, il fait partie un peu de cette nouvelle génération nordiste. On a les ZKR, Krillino, Bécard dont on va parler tout à l'heure. Donc lui, il fait partie de cette nouvelle génération nordiste et en fait, il raconte un petit peu la misère sociale qu'on retrouve là-haut, où en fait tu sens qu'il a vraiment grandi dans une vraie misère. Peut-être pas dans une pauvreté extrême parce que je vais pas exagérer, mais tu sens qu'il y a des choses qui l'ont pas mal marqué. En fait, il passe son temps à te citer par exemple des marques de pâtes et il dit si je sens encore une fois l'odeur des coquillettes au beurre, je sais plus ce qu'il dit, mais en gros tu sens que c'est quelque chose vraiment qui aujourd'hui le rebute parce que vraiment toute sa vie il a dû bouffer des pâtes et rien d'autre. Et ouais, il a grandi un peu. Il a grandi un peu là-dedans et du coup son projet est très empreint t'as beaucoup d'introspection, beaucoup de retours sur son enfance, sur son adolescence et sur toutes les choses qu'il a pu vivre. Il raconte beaucoup de souvenirs, etc. Et là où c'est intéressant, c'est que même si c'est voilà, un petit jeune d'aujourd'hui qui est dans le son d'aujourd'hui, tu sens qu'il a grandi en écoutant des gens qu'on a écoutés nous en fait. C'est-à-dire qu'il ouvre l'album en citant Salif et Niro en disant je veux qu'on les entende le jour de mon enterrement, pas par provocation mais parce que ce sont des gens qui m'ont plus appris que mes profs à l'école ou voilà. Et du coup c'est intéressant parce que il revient souvent à ces références là et tu sens que effectivement ce sont des artistes qui l'ont vraiment inspiré. Et tu as par exemple un morceau qui est presque un hommage à Salif, alors pas dans le sens où il va forcément citer directement le rappeur, mais en fait il va reprendre sur certaines reprendre des petites phrases à lui sans le citer. Il reprend le morceau J'hésite qui était un des plus gros singles de Salif, je crois que ça sort en 2008 ou 2009, je sais plus, mais bref on sent que c'est un artiste qui l'a beaucoup marqué. Et voilà, donc au-delà de ça, au-delà de tout ce côté, beaucoup d'introspection et de référence à du rap qu'on a aimé, il a aussi une espèce d'ouverture dans le sens où il s'essaye un peu à pas mal de styles. Il n'est pas trop dans le chant, c'est beaucoup dans la performance, le rap un peu kické, mais il s'essaye à beaucoup de choses. Donc c'est soit sur des espèces de bangers, soit tu as des morceaux un peu club, tu as des morceaux un peu plus disons tu as une prod un peu plus solennelle où c'est un peu plus sérieux. Donc il s'essaye un peu à toutes ces choses là et je trouve qu'à chaque fois c'est réussi. Donc pour moi c'est un projet dans lequel il y a beaucoup de choses, il raconte beaucoup de choses et tu vois, ça fait une semaine que je l'écoute et j'ai l'impression que je ne l'ai pas encore totalement digéré. Donc pour moi c'est vraiment, si je dois inciter les auditeurs à aller écouter un des projets qui est sorti à la rentrée, ce serait vraiment celui-là. Donc on le dit, Ben PLG, Dans nos yeux, qui est dispo, Wafa, Yerim.
vos avis. Moi, j'ai pas eu le temps de l'écouter. J'ai écouté seulement le premier morceau, et juste le premier morceau justement où il parle de Salif et Niro. Je le trouve vraiment saisissant et j'ai hâte d'écouter la suite. Et Juno m'a donné envie de l'écouter. Ouais. Carrément. Et toi, Yerim? Alors moi, j'avais survolé, mais ouais, c'est un très bon VRP, donc je suis assez convaincu. Et par contre, j'aime bien son sens de la formule. Enfin là, dans l'extrait qu'on a passé, à un moment, il dit qu'il a des gars qui ont la gueule des pizzas Carrefour à 30 bon balais. marché. Ouais, voilà. Donc ouais, c'est pas des comparaisons qui viennent naturellement, tu vois. Donc ouais, ça c'est le genre de truc qui me parle. En tout cas, c'est cool de revenir dessus, même si effectivement il est sorti la semaine dernière, ça vaut le coup d'en parler. On le rappelle, validé par Genono, ça s'appelle... C'est un sacré gage de qualité quand même. Ouais, quand même, non, mais parce que tu en as bien parlé, et c'est vrai que c'est un projet qui nécessite d'être écouté plusieurs fois, parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. En tout cas, Ben PLG, ça s'appelle Dans nos yeux, et c'est dispo, n'hésitez pas. La suite du programme, on va continuer avec un titre de Bécard, on va en parler juste après, parce que lui aussi a sorti un projet. On écoute Aléa tout de suite. Donc Bécard qui a sorti Brique Rouge, mixtape de 18 titres. On vient d'en écouter un extrait avec le morceau Aléa. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'écouter? Est-ce que vous en avez pensé? Ouais, pour moi c'est un peu un projet qui répond à celui de Ben PLG dont on a parlé juste avant, dans le sens où ce sont deux jeunes artistes qui viennent du même coin, du Nord. Alors la grosse différence, elle se situe selon moi dans leurs influences, dans le sens où Ben PLG on citait Salif et Niro qui sont vraiment des rappeurs street, et du côté de Bécard, lui cite beaucoup 1995, et du coup ça se ressent vraiment dans sa musique, c'est-à-dire que t'as le même côté très introspectif, très personnel, même qui est même beaucoup plus prononcé, parce qu'il parle vraiment de choses, il remonte très loin dans son enfance, il cite énormément de choses extrêmement personnelles, mais c'est vrai que dans la façon dont c'est amené, dont c'est décrit, et même dans la couleur musicale, c'est beaucoup plus proche, effectivement, on le disait, de l'univers de 1995, et il y a peut-être une ouverture qui est différente, dans le sens où pour moi, il ne cherche pas forcément à aller vers des bangers un peu street comme le fait Ben PLG, et c'est beaucoup plus vers quelque chose de chanté, de presque cette ouverture un peu pop rap qui tend parfois vers la chanson française, cette espèce d'hybridation entre les genres. Donc lui il est un peu plus là-dedans, ce qui fait que moi, à titre personnel, ça m'a peut-être un peu moins parlé que son projet précédent qui s'appelait Boréal, je crois, je sais plus exactement le titre, c'est ça. Ça m'a un petit peu moins parlé parce que c'était, pour moi, il était dans quelque chose qui était peut-être moins diversifié. Je pense qu'il s'est beaucoup plus ouvert entre-temps, qu'il a peut-être plus d'ambition en termes de musique, que de base il faisait peut-être de la musique plus pour s'amuser, et que là il se professionnalise. Du coup c'est un peu paradoxal, parce que forcément en termes de réalisation c'est mieux, on sent que c'est une étape au-dessus, mais moi en tant qu'auditeur ça me parle un petit peu moins. Voilà. Okay. C'est vrai que je ne sais pas quand est-ce qu'il a signé, mais peut-être que c'est arrivé après Boréal. On parlait de 1995 tout à l'heure. Il y a évidemment la touche de Funky Flav derrière, vu qu'il est signé sur Panenka. Donc ça joue peut-être aussi sur la réal. Moi, je n'ai pas écouté Boréal. Du coup, je trouve que j'ai pas de comparaison d'avant. Voilà. Mais je trouve que c'est une mixtape qui est justement assez solide, sur laquelle il montre la technique, où il kick un petit peu, et puis il y a la mélodie, c'est un mec qui écrit aussi très bien, et qui justement ne tombe pas dans la facilité des termes en termes de morceaux attendus, voilà. Okay. J'en perds mes mots, dans le sens où il n'y a pas forcément de banger Zumba, il n'y a pas de... Voilà, je trouve que c'est vraiment... c'est très personnel. Et puis, je trouve que finalement, je ne sais pas si je peux comparer ça à PLK, mais justement, juste en termes de comment il a été travaillé, je trouve qu'il a réussi, dans le même label, à franchir un palier, alors que c'est un mec qui ne vient pas d'Île-de-France, qui n'a pas forcément eu aussi l'expérience en groupe derrière. Je pense que voilà, il avait moins d'exposition. Moi, c'est un mec que je connais juste depuis cette année, parce que j'ai vu les singles, mais avant, voilà, je connaissais pas trop. Tout à l'heure, on parlait de Roubaix, on parlait de toute cette un peu de misère, parce que voilà, Roubaix c'est un peu la zone quand même. Et moi, ce que j'ai bien aimé sur ce projet, c'est que finalement on sent une humilité,
Et d'un côté, il est conscient de ne pas avoir le discours qu'on attend dans le rap, en mode j'ai vécu des dingueries, je suis un fils de pauvre, etc. Mais de l'autre côté, il a quand même vécu des choses pas faciles. Et je trouve qu'il tombe ni d'un côté ni d'un autre. Il y a un morceau que j'aime bien sur lequel il dit « J'ai pas grandi dans la ZUP, j'ai pas eu de difficile enfance, je raconte juste ma ville avec un petit air innocent. » Et c'est aussi un peu la différence avec Ben, c'est qu'il a encore des rêves en fait. C'est moins street, il a encore des rêves et ça, je trouve ça grave touchant. Il parle de beaucoup de choses, il raconte sa vie. Et le morceau j'ai vraiment du mal aujourd'hui. Anxiolytique. Justement, il se livre pas mal sur la santé mentale, sur sa famille, etc. Donc j'ai trouvé ça plutôt bien, plutôt correct. Bien bossé. J'ai bien aimé les morceaux Allez Malcolm et Soleil s'allume. Voilà. Et on parlait justement en préparant l'émission du morceau Principe qu'on validait un peu tous. On écoute un petit extrait. Mais je percerai sans faire de classique. C'est pas qu'une histoire de principe. Donc extrait toujours de son projet Briques Rouges et à l'instant c'était le morceau Principe de Bécard et Yérim, toi du coup. Déjà pour revenir sur ce morceau en particulier, ça le représente bien parce que donc sur la forme tu sens ces références, tout le côté technique dans l'écriture dont tu parlais et sur le fond tu sens le côté un petit peu mec à l'ancienne malgré son jeune âge, c'est-à-dire que en fait il se plaint des réseaux sociaux, tu vois, là où d'autres vont au contraire être complètement à fond sur ce style d'échange avec les autres dans le virtuel. Et il a aussi cette espèce d'idéal de pas vouloir faire de la musique qui se consomme vite, quand comme on a entendu, qui vise plus de faire un classique, etc. Donc ça c'est un peu les points positifs. Et après pour le reste, donc il y a, pour moi, le point négatif, c'est que des fois, tu sens trop 1995, voire Nekfeu derrière quand il rappe. Et donc ça peut être le truc qui, moi, va me déranger, parce que, indépendamment de ce qu'on pense de Nekfeu, c'est toujours chiant d'avoir, tu vois, le côté numéro 2, tu vois, quand t'arrives après quelqu'un. Et l'autre truc, c'est que, donc, comme il le dit avec un peu de dérision, il vient d'un coin où il n'y a pas de soleil, je crois qu'il a une phrase comme ça, carrément. Et il arrive à le retranscrire dans sa musique, mais après l'aspect négatif, c'est que quand ça va trop se ressentir, ça va avoir un côté musique un peu morne, un peu terne. Ça peut être emmerdant. Par contre, que ce soit lui comme d'autres d'ailleurs qui ont plus cette approche-là de la musique, tu vois, si on compare par exemple aux 3-4 bangers qu'on a passé en début d'émission, qui ont un côté efficace sur l'instant mais ultra interchangeable et tout, donc lui va plus représenter le rap qui essaye de s'inscrire dans la durée et tout, et après il a même des références de mecs à l'ancienne en termes de pop culture, parce que t'as quand même le titre de l'album qui est en fait une référence à, donc évidemment je pense l'endroit où il a grandi, mais qui lui est venu par le film C'est arrivé près de chez vous, qui met en interlude, donc pour ceux qui verraient pas du tout c'est quoi le film, donc c'est un faux documentaire parodique sur un tueur qui était joué par Benoît Poelvoorde et qui des fois disserte sur la vie, la société, et donc là c'est un petit moment où en fait il décrit l'architecture d'un quartier populaire, d'une cité, en disant tout ce qui va pas en fait, et dit effectivement et tout ce qui reste c'est juste des briques rouges partout et tout. Et puis il y a le morceau où il évoque un petit peu son père et son enfance, et il a appelé ça Allez Malcolm, donc référence à Malcolm in the Middle. Et il a pas mal de trucs comme ça où tu sens que c'est un mec qui est pas forcément raccord avec l'époque dans laquelle il vit, tu vois. Donc des fois, s'il penche trop vers là, ça peut faire un peu vieux con, c'est relou. Mais quand il garde un équilibre un peu plus cool, là ça le distingue suffisamment des autres pour être sympa, tu vois. Yes. Ok, donc ça c'était pour Bécard, Briques Rouges, mixtape de 18 titres, donc qui est dispo. La suite du programme, ça va arriver avec le volet 3 de Ivo de Nov. On va en parler, on parlera de Weshden aussi qui a sorti son projet. Mais juste avant, on va revenir sur Squidgy. Là on écoute le titre Popstar et on débrief avec Wafa, Genono et Yérim autour de la table cette semaine dans After Rap. Donc projet de 4 titres pour Squidgy, et est-ce que vous avez eu l'occasion de l'écouter? On a d'autres extraits, notamment du titre Feeling. Si vous voulez l'écouter, n'hésitez pas à me dire, on envoie ça direct. Ouais, j'ai écouté donc Squidgy, rappeur, chanteur de 21 ans, donc vraiment tout jeune. Alors dans son communiqué de presse, il est décrit comme un mélange, sa musique est décrite comme un mélange de trap et de R&B.
chose que l'on ne retrouve pas du tout sur ce projet. Je pense que c'est des choses qu'on retrouvait, en tout cas sur les 2 EP qu'il a sortis en début d'année, je crois en février et en mars, juste avant le confinement. Et d'un côté, je trouvais ça un peu dommage finalement de toujours peut-être essayer de tirer d'un côté un peu plus rap, un peu plus hip-hop, alors que finalement c'est juste la musique, de la chanson, et on y sent même plus quelque chose de plus pop et plus variété française finalement sur ce EP, qui est très chouette, qui s'écoute bien. Donc j'ai réécouté les morceaux d'avant et finalement je préfère limite ça, je trouve que ça lui colle, ça lui va un peu mieux. C'est une meilleure ouverture, donc moi j'ai bien aimé ce morceau. Alors du coup, on vient d'écouter Popstar. On peut écouter un extrait de Feeling, comme ça vous donne une petite idée. Voilà un petit peu pour vous donner... Voilà, donc il n'y a vraiment rien de trap dessus. Et, voilà. Et il y a le son Doudou aussi. Doudou en version acoustique. Ouais. Genono, Yerim, est-ce que vous avez eu l'occasion d'écouter Ouais, moi je suis assez d'accord avec ce que dit Wafa, dans le sens où je trouve que t'as en fait c'est une évolution intéressante chez lui, parce qu'effectivement il part de quelque chose où tu as une espèce d'hybridation entre trap et R&B, du moins c'était vendu comme ça, et là il va vraiment vers quelque chose de plus pop, de plus chanté, et justement il est bon là-dedans, et ça lui permet de se démarquer, parce que quand il est peut-être dans quelque chose de plus rappé, c'est plus difficile, disons, de sortir du lot et de se démarquer du reste des artistes français qui sont extrêmement nombreux. Du coup, je me dis qu'il a peut-être quelque chose à faire là-dedans, et qui peut un peu creuser son propre créneau dans cette espèce d'hybridation entre plusieurs genres, et à la limite garder ses bases un peu rap ou même trap, qui peuvent lui apporter quelque chose et permettre de varier un petit peu dans ce qu'il fait, et de pas faire des projets qui sont uniquement pop R&B, et de se permettre des petits couplets un peu plus nerveux de temps en temps. Donc non, c'est cool, je trouve que c'est bien dans sa discographie, en fait ça amène une vraie évolution, et c'est limite un projet de transition pour lui. Ok. Yerim, toi pareil sur le côté je le trouve plus à l'aise en fait là-dessus, sur le côté vite fait crooner, lover, etc. Après, la petite limite que j'y vois, c'est que là, par exemple, c'est un EP, il n'y a que 4 morceaux, et ça tourne quand même vite en rond, tu vois. C'est vraiment le côté j'aime le sexe, mais en même temps j'ai un cœur de pierre, mais en même temps des fois je tombe amoureux, ça me fait peur. Enfin, tu sais, ça, c'est vraiment, enfin, tu sais, ça réinvente pas la roue et tout. Et après, il est vraiment à l'aise, il maîtrise bien sa voix. Par contre, sur la version acoustique de Doudou, là, tu as les limites de sa voix, en fait, parce que du coup, c'est juste un piano-voix, il me semble. Et des fois, tu sens qu'il bloque, en fait, à certains moments. Donc, ouais, moi, c'est plus ça sur un long format. Moi, j'arrive pas à envisager un truc qui serait uniquement dans cette ambiance-là sur 20 morceaux, tu vois, par exemple. Mais après, ouais, à petite dose, pourquoi pas, ouais. Mais du coup, c'est peut-être une question. Je me dis, si tu sors un projet, parce que beaucoup d'artistes sortent juste des singles comme ça, ou des EP un peu plus longs aussi des fois, s'ils sortent que 4 titres, est-ce que c'est pas peut-être une façon de voir, tu vois, d'envoyer 2-3 choses et de voir un petit peu comment le public réagit, pour savoir s'il peut l'incorporer un petit peu plus dans les projets à venir par rapport à ce qu'il faisait avant, quoi. Ouais, peut-être t'as le côté... peut-être t'as le côté test, même pour lui, tu vois, voir comment... Sur quel style il est le plus à l'aise, même en termes d'écriture, etc. Tu vois, c'est très possible. Et puis avoir le retour de son public, quoi. Autre sortie, autre album, pour le coup, de je sais pas combien de titres, mais il y a beaucoup de titres. C'est Weshden qui a sorti donc son projet 16. On écoute tout de suite un extrait. On peut se faire du mal, mais tu ne peux pas gagner. Donc là, c'est le titre Miel, extrait donc de son projet 12 titres, qui s'appelle 16 et qui est sorti. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'écouter, de jeter une oreille sur ce projet ? Ouais, j'ai eu l'occasion d'écouter rapidement Weshden. Alors, personne n'est passé à côté de ce buzz incroyable, donc on a tous été un peu curieux de voir où est-ce que ça allait l'amener. Déjà, juste commencer un album avec un morceau éponyme intitulé 16, avec des extraits qu'on a vu tourner et qui sont devenus des mèmes, dans lequel elle évoque finalement des liens importants, que ce soit avec sa mère ou avec son manager Feneux. Et puis elle évoque surtout dans ce morceau en fait les conséquences assez rapides de tout ce succès, parce que finalement ça fait juste quelques mois. J'ai trouvé ça super intéressant, et surtout ça fait preuve d'une grande maturité de se dire qu'elle n'est pas juste arrivée là. Enfin, elle est arrivée là, oui, un peu par hasard, mais finalement, c'est pas juste un buzz, et elle a envie de montrer qu'elle a pas envie de rester juste un buzz à 16 ans, parce que c'est très jeune. Et j'ai trouvé ça assez cool de mettre ce morceau peut-être
peut-être c'est le morceau le plus profond finalement. Alors certes, elle parle sur tous les autres morceaux d'amour, voilà, des choses de son âge, mais là, le fait de lier à un mec qui est finalement comme un grand frère pour elle, qui est toujours là pour elle, à sa mère, de montrer qu'elle travaille beaucoup, qu'il n'y a pas que le buzz finalement, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et puis là, il y a l'extrait Miel, qui est un des 2 morceaux que moi j'ai plus aimé. Il y a Miel et le deuxième c'est Souvenir. Je trouve que c'est des morceaux qui laissent peut-être présager des ouvertures, ou en tout cas musicales. C'est des morceaux les moins zumba déjà. Sur celui-là, sur Miel, le rythme est un peu plus posé. Il y a plus de silence. L'écriture aussi est différente parce que ce qui a été un peu étonnant et détonnant quand on a vu Weshden arriver, c'est en fait la construction aussi de ces morceaux, la façon dont elle parle, la façon dont elle écrit. Sur ces 2-là, il y a des constructions un peu plus traditionnelles auxquelles aussi on est un peu plus habitué. Et puis voilà, moins d'autotune, moins de choses qui peuvent agresser une oreille qui n'a pas l'habitude, des oreilles de vieux comme nous peut-être. Mais voilà, je trouve que c'est des morceaux assez cool et je pense qu'elle va se diriger vers ça, je sais pas si on... Il y a ce truc où on se dit Weshden c'est quoi ? C'est du R&B, de la pop urbaine, peu importe, moi j'en sais rien. Mais je trouve que ces 2 morceaux montrent qu'elle peut faire autre chose, qu'elle peut rentrer dans un truc un peu plus traditionnel. Et je pense que sa musique va aussi se développer avec elle, avec son âge et avec son public, quoi. Donc 12 morceaux c'est bien, c'est pas beaucoup. Il y en a un peu pour tout le monde, il y a des morceaux pour s'enjailler, il y a des morceaux un peu plus profonds et il y a des morceaux un peu plus doux. Donc voilà, je suis peut-être pas le public, mais en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant. On va voir comment ça... Enfin, la sortie, à mon avis, les chiffres vont être dingues. Vous le saurez certainement la semaine prochaine. Vous n'avez pas eu du coup l'occasion d'écouter Genono Yerim ? Là, juste en écoutant Miel, il y a une coïncidence assez cocasse, on va dire. C'est que c'est le même sample que mon prof de gymnastique d'une rappeuse qui s'appelle Rolka, qui parlait juste de cul, en fait, et qui décrivait, c'était un storytelling où elle disait qu'elle était au collège ou je sais pas quoi, et qu'elle était amoureuse de son prof de gym. Et c'est marrant parce que même le début, ça fait aussi penser à Pom Pom d'Aya Nakamura. J'ai entendu ça et puis j'ai vu ça sur les réseaux en mode des gens qui voulaient des match-up entre ces 2 morceaux, donc c'est marrant d'avoir une autre concordance. Ah voilà, c'est vraiment un univers. Voilà. Ouais, Genono. Non, je ne l'ai pas écouté et je pense que je suis de toute façon pas le public visé, même si je pense que de toute façon à la fin ça va toucher un peu tout le monde, qu'on le veuille ou non. Mais je sais pas, non, moi je trouve son histoire est cool et voilà, c'est... Mais après pour en parler, franchement je pense pas être le plus pertinent possible. Non mais en tout cas Wafa, ce que tu as pu dire, moi, en écoutant le projet j'ai trouvé que les titres ressemblent... était dans une ambiance Anissa plutôt enjaillement, etc. avec ces 2 titres un peu plus posés comme tu l'as dit. Et puis on verra tout simplement ce que ça donne. Elle a 16 ans, donc elle a toute la vie devant elle pour justement choisir la direction qu'elle voudra prendre par la suite. Autre projet, Nov. Nov donc qui a, ça y est, balancé son nouveau projet qui s'appelle Evo 3 Or qui est dispo. C'est un projet de 8 titres. Qui a eu l'occasion de l'écouter? Moi j'ai écouté. Ça faisait un petit temps que je n'avais pas écouté de R&B français en fait déjà, et Nov en particulier. Donc il a vraiment une voix lui pour le coup, un sens de la mélodie, etc. Pareil, très bon choix d'instru. Alors après effectivement ça parle d'un sujet que je connais pas parce que c'est quand même que l'amour sur 8 morceaux, mais ouais, c'est vraiment exploité sous tous les angles possibles. Il y a la séparation, attends, faut que je retrouve le titre du morceau. Il y en a un, Je suis Al, qui est un peu l'hymne anti-friendzone, même si bon, vu que c'est Nov, tu fais pas spécialement de soucis pour lui à ce niveau. mais ouais, t'as l'impression que ça a été écrit, je sais pas, par Jorah de Game of Thrones ou Jim de The Office, tu vois, c'est vraiment, il te parle de la friendzone comme d'une prison et tout machin. Courage les gars à la sortie, c'est du sûr. Mais après par contre, il maîtrise un truc, c'est de faire passer même des trucs qui peuvent être très sexuels, très sales entre guillemets, par vraiment à l'américaine en fait, par une très belle mélo qui vient se plaquer par-dessus, et même au milieu d'autres phases dans ces textes qui vont être beaucoup plus douces. Par exemple, t'as un morceau qui s'appelle Sentiment, mais genre entre 2 phases, il dit quand même genre gifler ses fesses jusqu'à l'échymose, donc a priori il parle quand même d'un truc assez physique, mais ça glisse quoi. C'est vraiment l'école R&B US sucré et tout.
Donc je pense pour les amateurs en tout cas, ça devrait le faire. Ouais. Bah ouais, projet très attendu puisque Evo 2 lui était sorti en 2017. Donc en plus, tu vois, on attendait ouais, et puis le projet. Les fans de Nov attendaient un retour un peu plus un R&B un peu plus un fait, rien que le sample de À toi du premier album. Voilà, les 2 premiers albums, un retour un peu comme ça. Et voilà, moi je suis ravie parce que je suis une grande fan de Nov, donc je suis ravie de ça. Et puis comme disait Yerim, en fait, il traite l'amour de plein d'angles différents. Et on s'y retrouve tous à un moment donné, sauf Yerim, a priori. Mais voilà. Si, j'ai cité une phase. Oui, les Kimos, ouais, c'est vrai. Il y a quand même un cœur. Du coup, je trouve qu'on s'y retrouve tous, voilà, qu'on soit en couple, qu'on a envie d'être avec quelqu'un, qu'on vient d'être séparés, etc. Et je trouve qu'il il y a aussi la voix, il y a aussi l'écriture, la mélodie, il a une façon de toucher au cœur qui est vraiment incroyable. Et puis, Yerim disait ça fait longtemps qu'il n'a pas entendu de R&B, mais moi je me pose même la question de est-ce qu'en dehors de Nov, il y a d'autres chanteurs R&B qui le font de cette manière, en mode à l'école américaine, comme il le disait. Là tout de suite, j'ai pas de nom en tête, mais je trouve que il a un petit retour aux sources finalement, après quelques albums expérimentation un peu électro, etc. Mais voilà, c'est chouette. Et puis il avait sorti des morceaux pendant le confinement, qui ont bien fonctionné. Il montrait comment... lui-même faisait les prods. Là, même s'il y a d'autres producteurs, c'est un mec qui produit aussi. Et il a coproduit pas mal de titres. Il a coproduit, exactement. Donc ça a bien fonctionné et je pense que c'est vraiment la suite logique de toutes les demandes de fans qu'il a eues ces dernières années. Je crois que, si je dis pas de bêtises, il n'avait pas sorti de morceau parce qu'il avait des problèmes contractuels. Donc il ne pouvait rien sortir. Donc on est content qu'il ait résolu ces problèmes. Et qui reviennent donc avec ce 3e volet de Evo 3 Or. Génono, tu as eu l'occasion de jeter une petite oreille ou pas ? Non, malheureusement, j'ai pas eu le temps de l'écouter. J'en vois juste beaucoup de force parce que j'ai vu qu'il disait sur les réseaux il y a quelques jours que, à force de se consacrer énormément à sa musique ces derniers temps, sa relation amoureuse en avait un petit peu pâti et qu'il allait maintenant mettre un peu la musique de côté pour se consacrer à ça. Donc j'en vois beaucoup de force et d'amour. Alors, il en parle dans un morceau de ça, que les nuits au studio, en fait, l'handicap, entre guillemets, par rapport à son couple. Et c'est dans L'amour ne suffit pas, je crois, dans le projet, justement, où il fait référence à ça. Donc, voilà pour le projet Nov. On a fait un petit peu le tour des projets, des singles qui sont sortis cette semaine. Est-ce que vous auriez, votre petit chouchou, là, en conclusion d'émission, vraiment le truc qui vous a marqué ou le truc que vous attendez pour la semaine prochaine ou mon chouchou de l'émission, moi c'est Nov. Ok, Nov pour Wafa, Génono. Ben PLG, comme je disais tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure, ça change pas. Yerim, toi Là, il doit dire qu'il a aimé quelque chose, donc c'est dur. Non, mais si, il y a... Ou ce que t'attends pour la prochaine. Pour la dédicace LMC Click, je dirais le Koba, la des Freeze. Et les messages, les choix ont été faits. Merci à vous tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'After Rap. Cette fois, ce sera peut-être là. En tout cas, on l'embrasse bien fort. Merci à chacun d'entre vous. Merci à toi. Et merci et restez connectés puisque juste après, c'est le Move Love Club avec DJ Yann. Move Radio, Hip Hop Nation.